La métropole, son action, sa vie, son œuvre, c'est tous les week-ends sur Télé Grenoble en moins de 6 minutes. Bienvenue. La métropole en fête jusqu'au 13 novembre. Elle déploie 40 000 mètres carrés de son équipement Alp Expo pour faire vivre la foire de Grenoble qui a ouvert ses portes vendredi. Pendant 11 jours, les visiteurs et exposants souffleront les 50 bougies des JO de Grenoble sous le regard bienveillant de la première mascotte créée pour des JO, Chouss. Les stars du patin sont là ce week-end pour bénir la glace de la patinoire, comme un apéritif avant les internationaux de patinage qui seront servis en face à Pôle Sud dans 15 jours. La foire, c'est aussi plus d'ameublement, de restauration et même un salon jardin cette année. Il y aura plus de 500 exposants dans des domaines divers, l'ameublement, l'habitat, alors ce qu'on appelle le shopping, là où c'est la partie un peu plus récréative, où on se fait plaisir en chinant. Et puis côté thématique, on évoquait les Jeux Olympiques, c'est vrai qu'on va faire un clin d'œil à cette histoire olympique, à cette histoire d'Alpexpo. Et on va avoir pas mal d'animations, beaucoup d'animations qui vont être déclinées autour des Jeux Olympiques. On va accueillir une patinoire, donc on va pouvoir initier nos visiteurs au patinage artistique, au curling, au hockey sur glace avec des partenaires importants que vous connaissez bien. Et puis on aura également là aussi dans l'univers très montagne, des chiens de traîneau. Et pour revenir sur la thématique Jeux Olympiques, on a le plaisir d'accueillir en partenariat avec le Coljoc qui est le garant de l'histoire des Jeux, eh bien nous aurons une exposition avec eux de 200 mètres carrés qui vont raconter les Jeux Olympiques. Et si vous avez raté le double médaillé de bronze au JO Philippe Candeloro ce week-end, eh bien l'ancien double champion du monde, Brian Joubert, sera présent mardi. Et puis bien sûr, vous retrouvez le stand de Grenoble-Alpes Métropole pendant 11 jours à Alpexpo. Voirie et urbanisme grandissent désormais sous la houlette de la métropole depuis le 1er janvier 2015. En début de semaine, c'est la passerelle des cuves de Sassenage qui a troublé le calme de ce beau site par la voie des airs. Reportage Olivier Escalon. Les pales d'un hélicoptère viennent troubler le calme des gorges du Furon. L'engin doit mettre en place une nouvelle passerelle sur le torrent en remplacement de l'ancienne rendue dangereuse par la corrosion. Après un slalom entre les branches, le tablier de 900 kg est finalement acheminé à bon port. Une opération menée à bien par les sociétés Hydrokarst et Hélicoptères de France. La difficulté de ce site qui est classé, c'est surtout que les gorges sont très étroites et donc pour amener les matériaux, pour le levage, comme on a vu aujourd'hui, c'est des opérations assez compliquées. Il faut une élingue qui est très longue et donc faire attention puisque les gorges sont assez hautes avec les arbres qui remontent, donc ça demande aux pilotes d'être précis. La passerelle permet d'accéder aux cuves de Sassenage. Le site est classé zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ce qui a nécessité quelques précautions et notamment l'impossibilité de couper des arbres pour faciliter l'approche de l'hélicoptère. 3 semaines de travaux seront nécessaires en tout pour une opération commandée par la métropole. C'est suite à la prise de compétences et au transfert de la compétence voirie et ouvrage d'art en 2015. Et petit à petit, la métropole s'approprie et diagnostique l'ensemble des chantiers à mener. Et celui-là, vu l'état de corrosion de la passerelle, était prioritaire. Dernière phase des travaux, le montage du plancher, des garde-corps et la fixation de la passerelle. L'affaire de quelques jours. Décidément, les ponts et passerelles se refont la cerise avec la métropole. Après la fermeture de la passerelle Saint-Laurent à Grenoble pour un petit peu plus d'1 an, le pont Bergonzoli à Saint-Martin-le-Vinoux qui relie Saint-Martin-le-Vinoux à Grenoble, qui est vieux de 102 ans, il est sorti de son état de ruine. Il a fallu interrompre le trafic ferroviaire pour remplacer un pan du pont. C'était il y a quelques semaines. Les travaux se poursuivront pendant 1 an. Une passerelle provisoire est proposée aux automobilistes. Et puis travaux toujours, c'est en 2018 que la plupart des chantiers concernant cœur de ville, cœur de métropole seront lancés. Souvent ce projet inquiète les commerçants au regard du trouble que ces travaux occasionnent pour les plus impactés par les travaux. Donc la métropole va décider une exonération provisoire de l'occupation du domaine public. Ce sera décidé en séance du Conseil métropolitain vendredi prochain, 10 novembre. C'est la fin de ce JT de la métropole. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end.